Jonathan, serait-ce parce que, en fait, vous n'arrivez pas dans la vie vraie à être méchant que, sur scène, vous êtes fasciné par les personnages monstrueux? Oui, il y a un peu de ça. Moi, je me suis toujours dit que ce métier, finalement, c'était une sorte de défouloir. Tous les métiers artistiques, du reste. Mais en particulier, le fait d'incarner d'autres personnages, c'est l'occasion d'être ce qu'on ne sera jamais, par définition. Enfin, c'est ce qui est intéressant. Donc, c'est très, j'allais dire très jouissif, très agréable, oui, d'être un salaud, d'être une ordure, parce que, du coup, on met ça de côté après dans la vraie vie, parce qu'on a dépensé son potentiel de saloperie, si je puis dire. Donc après, il reste que la partie saine, voilà. Alors, l'année dernière sur Arte, vous avez été la vedette d'une série en 3 parties, baptisée Kim Kong, inspirée d'un fait réel. Je le rappelle, en effet, en 78, un réalisateur sud-coréen a été enlevé à la demande d'un dictateur nord-coréen pour relancer la production cinématographique en Corée du Nord. Et sur scène, donc, depuis 2 ans, vous proposez un spectacle qui passe en revue les dictateurs les plus célèbres, hélas, depuis Caligula jusqu'à Kim Jong-un, aujourd'hui en Corée du Nord. Donc on peut dire que vous traversez en fait une période de votre carrière, j'ai envie de dire, obsessionnelle. Dictateur, c'est une vocation plus qu'un statut, mais ça vous fascine? Je suis pas le seul, il paraît qu'à chaque fois qu'il y a des portraits, des émissions spéciales consacrées à des dictateurs, ce sont des cartons d'audience. Donc je pense qu'on a tous, non mais c'est vrai, je pense qu'on a tous une sorte de fascination, peut-être même malsaine pour les personnages un petit peu dérangeants. Mais en fait, ce qui a d'inouï, c'est que ces gens ont existé. Moi, j'ai souvent interprété des personnages, enfin à chaque fois, c'est des personnages que j'interprétais, enfin que je créais, qui n'existaient pas, qui étaient à la limite de la BD, que ce soit Rémi le Primeur, Damien Bézet. Ce sont des gens qui sont assez repoussants, qui sont pas très fréquentables, mais ils sortent de mon imaginaire, alors que eux ont véritablement existé. Et c'est ça qui m'a fasciné. Je me suis dit, c'est dingue, parce que finalement, ces monstres que moi j'ai créés, que les gens connaissent, ce sont des gentils à côté de ces types-là. Donc voilà, c'est ce qui m'a donné un petit peu envie. Ça d'une part, et l'autre part qui m'a amené à cette idée, c'est qu'il y a une vraie part de show et de spectacle dans la dictature. Et c'est ce que je dis. En fait, la dictature, c'est un one-man show qui a mal tourné, puisqu'il y a ce même rapport. C'est un type qui fait son show pendant, au lieu de durer 1 heure, 1 heure et demie, ça peut durer 40 ans, malheureusement. Au lieu d'être dans une salle et de rassembler 700, 1000 ou plus, ou je sais pas, 5000 personnes dans les grandes salles, ça rassemble tout un pays. Et puis au lieu de faire rire, malheureusement, on est plus souvent obligé de pleurer, en tous les cas obligé d'adhérer et d'applaudir. Et puis donc il y a cette part d'auto-mise en scène de leur part, parce qu'ils aiment bien travailler sur leur look, sur leurs accroches, sur Ce sont des acteurs ratés. Le culte de la personnalité. Oui, j'en suis certain, mais très vite, ils prennent ce goût du spectacle. Cher Jonathan, concernant le sujet de cette série diffusée sur Arte l'année dernière et inspirée d'affaires réelles, je le rappelle, vous dites, je suis quand même très très étonné qu'Hollywood n'ait pas adapté au cinéma cette histoire tant elle est dingue. Ce serait par exemple, selon vous, un sujet pour les frères Cohen? Ah ouais, complètement. Non mais c'est vrai, c'est une histoire que je connaissais. Alors ça a été assez dingue, parce qu'effectivement on m'a fait cette proposition pour jouer dans cette série, et les producteurs du reste ne savaient pas que j'étais en train de faire ce spectacle, donc ça a été vraiment une coïncidence. Et moi je la connaissais, cette histoire, et c'est une histoire, donc pour rappeler, effectivement, en Corée du Nord, Kim Jong-il, le père de l'actuel dirigeant, était fan de cinéma, mais malgré tous les moyens, parce qu'il s'était fait construire un studio digne de Hollywood, il n'y avait pas une grande école, pas de culture cinématographique, parce que l'autarcie fait qu'il n'avait que des films de propagande. Donc logique de dictateur implacable, on s'emmerde pas, on se dit puisqu'on n'a pas de bons réalisateurs, on va en chercher, enfin on va aller en kidnapper un. Ils ont été chercher ce qui est un peu le Luc Besson des années 70 en Corée du Sud, qui était marié à la comédienne star de la Corée du Sud également. Il les a obligés à tourner des films à la gloire du régime. Et ils sont restés là-bas pendant 10 ans. Ils sont restés là-bas pendant longtemps, et alors les pauvres, ils ont dû faire des films, évidemment, même s'il y avait les moyens techniques, le reste il y avait une sorte de films de propagande. Oui, mais en plus, non seulement le sujet leur était imposé, mais en plus la communication avec les équipes locales était très compliquée, donc ça a donné des nanars, mais qui sont, c'est mythique tellement c'est voilà. Et effectivement, voilà, ce sont des situations qui sont plus de l'ordre de l'absurde, du surréalisme, du burlesque. Enfin, vu de l'extérieur, hélas, évidemment. Pas pour la population. Évidemment, mais après c'est toujours une façon d'approcher les choses. Et Kim Kong, voilà, c'était une façon d'aborder ça de manière un petit peu, ça restait quand même une comédie, même s'il y avait des moments touchants. Alors, Jonathan Lambert, à la fin du mot dictateur, on entend presque acteur. Or, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de dictateur qui n'ait un sens aigu de la mise en scène. Les dictateurs sont de très mauvais acteurs, mais sont des acteurs tout de même. Ils font le plein, oui, ça c'est sûr. C'est pas des bons acteurs, mais quoique... Celui qui n'applaudit pas est
immédiatement. Voilà, c'est ça. Mais oui, ce sont des acteurs. Moi, je suis toujours fasciné. Vous savez, quand on revoit les images, ça m'avait fait ça quand j'étais petit. Il y a un soir certainement où je regardais la télé avec ma mère et il y avait souvent il y a des documentaires qui passent à la télé sur la Seconde Guerre mondiale depuis toujours, et je tombe sur un meeting, un discours d'Hitler avec les vieilles images en noir et blanc et je vois ce type, je ne savais pas qui c'était, je vais avoir 5 ans et je me retourne vers ma mère et je lui dis mais c'est qui ça? Donc ma mère m'explique, voilà, c'est Hitler, voilà ce qu'il a fait, le chaos, la Seconde Guerre mondiale, tout ça, et je lui dis mais c'est une blague, parce que je ne pouvais pas croire que ce personnage qui était un pantin avec sa mèche, sa moustache, avait généré quelque chose, qui avait même une apparence, quand on ne sait rien, quand on le voit, on se marre, quoi. Le type, c'est pas possible, sa façon de bouger, de transpirer, de gueuler, enfin il y a quelque chose de totalement grotesque, et je ne pouvais pas comprendre que ce truc qu'on voyait qui était comique, c'est difficile à dire, mais en tous les cas burlesque presque, puisse être un monstre. Voilà. Et c'est intéressant effectivement quand on voit tous les portraits des grands dictateurs. Kim Jong-un aujourd'hui, ou même son père, que je surnomme le Gremlin sans bottines, avec ses petites combinaisons 70s tout droit sorties de Star Trek. Et Kim Jong-un, dont vous dites qu'il est mi-homme, mi-brioche. J'adore la formule. Mi-brioche, voilà. C'est le côté vainé, c'est gonflé. Donc ils sont tous, en fait, de terrifiants orateurs, parce que dans ce spectacle avec lequel vous êtes en tournée dans toute la France et qui va passer par le Trianon à Paris le 10 avril, spectacle qui a pour titre donc Looking for Kim. Kim, alors c'est l'actuel dictateur nord-coréen, mais la prochaine est vraiment impressionnante, depuis Caligula, Néron, en passant par Staline, Amin Dada, Mao, Pinochet, Pol Pot, Mobutu, Castro, Hitler, Papadoc, Kadhafi, Mussolini, Bachar el-Assad, et puis bon, la liste est là, ça n'est pas exhaustive. Et c'est ça. Bon, et vous dites, souvent, avant d'user de la force, ils ont pris le pouvoir, en fait, par un don d'orateur, s'ils n'en ont pas hérité. Oui, il y a quand même... Castro a été quand même un modèle du genre. C'est-à-dire qu'il y a encore eu, jusqu'à aujourd'hui, il y a des nostalgiques du castrisme, parce qu'effectivement, il y avait la séduction du personnage, il y avait au départ le résistant à l'impérialisme américain, donc évidemment, il y a une sorte d'héroïsme à travers les premières années de Castro. Puis au bout d'un moment, c'est l'autocrate qui s'enfonce dans le pouvoir, qui ne laisse plus aucune liberté et qui finalement transforme le message original qu'il voulait porter. Alors, chose désespérante, Jonathan Lambert, un dictateur, parfois ça vit longtemps, très très longtemps. Oui. Pinochet est mort à 91 ans dans son lit, et puis Castro, vous le dites dans votre spectacle, il a vécu une retraite paisible en jogging Adidas, oui, jusqu'à l'âge de 90 ans. Oui. Donc, et là, ça tient en forme, d'être dictateur. Ça aussi, oui, quand on dit que la méchanceté conserve, il y a Mugabe là qui vient d'être mis à l'écart, mais il a 94 ans aujourd'hui. Mugabe, c'est quand même aussi un régime extrêmement, c'est tout à fait une dictature. On sait qu'il a une haine farouche contre les gays. C'est quand même un type qui à un moment a suggéré de castrer les homosexuels. Voilà, on est dans... en plus, donc c'est ce que je dis dans mon spectacle, qui pensait quoi, que ça empêcherait qu'ils se reproduisent. Je veux dire, ce sont des raisonnements qui sont totalement débiles et effrayant. Mais bon, moi j'ai pris le parti d'en rire et de mettre justement en exergue leurs conneries, leur folie, leur façon de penser. Alors leur folie, leur délire, leur monstruosité, avec des noms qui parfois prêtent à confusion. Par exemple, Papa Doc, Pol Pot, Benito, Dada, Idi Amin Dada, Mobutu. Oui, je dis que parfois ce sont des noms de... Voilà, on a l'impression d'être dans un épisode de Choupi, quoi. Amin Dada, il y a quelque chose de tout à fait mignon. Pol Pot, c'est la même chose. Ce sont des petits noms, c'est un petit côté pop dans Pol Pot. Alors que bon, on connaît évidemment, c'est quand même un type qui a réussi à tuer 1/5 de son pays pendant son règne. Ce sont des chiffres qui sont... Mais encore une fois, voilà, je veux pas m'enfoncer dans les monstruosités parce que je les connais, et tout ce spectacle, c'est tout l'inverse. J'ai essayé d'aller chercher des petites anecdotes, des choses qui sont, alors parfois quand même effrayantes et oui, très très noires, mais qui sont révélatrices de leur folie.